Pour que ça marche, il faut qu'il y ait une coopération entre l'État et l'assurance maladie au niveau régional pour avoir des priorités, des indicateurs de suivi tout à fait essentiels à la mise en œuvre de cette affaire. Deuxième condition, il faut qu'il y ait bien sûr un peu d'argent. Alors, il y a un peu d'argent. On ne sait pas très bien dans quelles conditions il peut être débloqué. Ces contrats ont soulevé beaucoup d'espoir, mais en réalité, beaucoup moins suivi qu'il n'avait suscité d'espoir, parce qu'il y a un troisième aspect qui monte les dossiers, comment monter un dossier. Et il se trouve qu'il n'y a pas forcément à l'ARS de le faire. L'URPS n'est pas forcément armé pour, entre guillemets, monter des dossiers. Donc ce sujet de l'ingénierie du système est un sujet qu'on a rencontré au début dans les réseaux, qu'on rencontre aujourd'hui dans toutes ces expérimentations. Les pharmaciens ont bien remarqué que leur évolution, je dirais, de rémunération était liée au prix et au volume des médicaments jusqu'à présent, et que c'est une constante qui se casse la figure. On voit les prix baisser sans arrêt, les volumes diminuer sans arrêt, et de plus, cette rémunération ne prenait pas en compte la qualité de l'exercice pharmaceutique. Donc très très rapidement, on essaie de se décrocher de ce prix du médicament, et on doit, dans les 5 ans à venir, mettre en place une partie fixe de la dispensation qui devrait être de 25% environ. Comme on a aujourd'hui 25% qui est lié à un forfait à la boîte, qui est donc une partie fixe, ça voudrait dire qu'on a 50% de rémunération proportionnelle au prix de la boîte. Donc cette évolution s'accompagne aussi d'un ajout, c'est-à-dire la rémunération des nouvelles missions. Et on compte bien, étant donné la stagnation de l'industrie pharmaceutique, sur les nouvelles missions pour faire la croissance qui permettra au réseau officinal de subsister. Sinon, si on continue à être lié à une économie qui baisse, eh bien, le nombre d'officines sera obligé de diminuer. D'où la mise en place aujourd'hui d'une rémunération pour la première mission sur les anticoagulants uraux, qui sera à 40 € par an et par patient. À l'heure actuelle, c'est une vraie volonté des internes de médecine générale de diversifier les modes de rémunération. Alors, on sait malheureusement que sans rémunération, on ne va pas avoir l'étendue, la diversification de l'activité qu'on souhaiterait. À l'heure actuelle, les internes de médecine générale souhaitent notamment axer leurs pratiques futures sur l'éducation thérapeutique et la prévention. Malheureusement, si on n'arrive pas à associer des modes de rémunération qui puissent valoriser ces deux pans de la médecine générale, on sait qu'on n'arrivera pas à les entretenir tout au long d'une carrière. Autrement, c'est vrai qu'il y a aussi toute la part du médecin généraliste qui est coordonnateur de soins. On imagine mal aussi des modes de rémunération complètement séparés pour médecins généralistes et autres professions médicales et paramédicales. Il faut qu'on trouve là un moyen de scinder l'ensemble de l'équipe soignante. Actuellement, on est dans un stade plutôt de pédagogie. Les médecins sont en train de s'accaparer cette nouvelle approche de la santé de son patient, avec des objectifs d'amélioration des pratiques et aussi des objectifs d'amélioration du cabinet en termes de matériel, en termes d'informatique, etc. Donc je crois qu'on en est là. Après, pas à pas, évidemment, on va rajouter de nouveaux pans. On pense que dans l'organisation du cabinet, un jour ou l'autre, il va falloir se poser la question, comme se la sont posées les Belges par exemple, d'une rémunération complémentaire pour pouvoir employer du personnel administratif, des secrétaires, et puis au niveau de tout ce qui est paiement à la performance par rapport aux objectifs de santé publique, c'est un petit peu les lois de santé publique qui vont organiser tout ça, les critères qu'on aura atteints ou pas atteints, les objectifs que pourront fixer les pouvoirs publics par rapport à des maladies, par rapport à la vaccination, par rapport à tout ça. Et effectivement, la coordination devra se faire avec les pharmaciens, avec les infirmières aussi, il ne faut pas les oublier, avec les kinés, par rapport à des nouvelles procédures. On sait très bien qu'actuellement, il va sortir un nouveau Prado, c'est-à-dire un plan de retour à la maison des patients qui auront eu de l'orthopédie.
Et il faudra évidemment mettre tout le monde dans la boucle et ne pas surtout oublier le médecin traitant.